contra. Ok, j'arrive. Alors aujourd'hui, on a sur la table un article du journal L'Alternative et franchement, c'est une lecture qui secoue. Oui, tout à fait. Ça nous emmène au Togo, dans une usine à Batopé, la Société Nouvelle Industrie, la SNI. Et le papier, il expose des accusations d'une violence assez rare, On peut le dire, oui. traitement inhumain, fraude, et puis une impunité qui semble totale. Par où on commence pour démêler un truc pareil ? Je pense qu'il faut commencer par l'humain. Parce que l'article nous jette au visage dès les premières lignes, en fait. Ah oui, Ce ne sont pas des statistiques, c'est une liste très concrète d'accidents du travail. Et ça fait froid dans le dos. On parle d'une cheville fracturée, de doigts sectionnés, d'autres qui sont carrément broyés par des machines. c'est ça, ça donne tout de suite le ton. Exactement. On comprend tout de suite la violence du quotidien là-bas. Et c'est ça qui est terrible, ce ne sont pas des incidents isolés. L'article le dit bien, c'est le symptôme d'un système, d'un mépris absolu pour la vie des gens. Un mépris total. Et pour le comprendre, il faut regarder les conditions de travail. Selon l'enquête, près de 1200 personnes travaillaient là-bas sans aucun contrat. 1200, sans contrat. Zéro. Et donc sans aucune déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Bien sûr. L'article cite un ouvrier et sa phrase résume tout. Il dit « 5 ans sans contrat, pas d'heure de pause pour manger, on nous interdit même de rentrer avec la nourriture. » Attendez ce détail. Interdit de rentrer avec la nourriture, ça en dit tellement long. On n'est plus dans la négligence là, c'est de l'humiliation. C'est d'une cruauté. Et donc cette absence de déclaration à la CNSS, concrètement, ça veut dire quoi pour eux ? Les conséquences sont dramatiques. Sans la CNSS, en cas d'accident, il n'y a aucune prise en charge. Rien. Rien du tout. L'article raconte le cas d'un ouvrier blessé. L'employeur a tout simplement refusé de payer la facture de l'hôpital. Sa famille a dû se débrouiller, l'emmener chez un tradithérapeute. C'est l'abandon complet. Totalement. Et un abandon qui semble parfaitement orchestré. D'ailleurs, l'article ne s'arrête pas là. Il nomme un responsable présumé, un certain Taleb Mazé, le PDG. Oui, et c'est là que l'enquête bascule un peu. Oui, on passe d'un drame social à ce qui ressemble presque à un thriller économique et politique. C'est ça. Taleb Mazé, il est accusé de bien plus que de mauvais traitements. On parle de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et surtout de soutien très haut placé au sein du régime togolais. Ce qui expliquerait l'impunité ? Exactement. Il aurait bâti un empire industriel en ignorant systématiquement les lois, y compris par exemple celle sur l'interdiction des sacs plastiques non biodégradables. Et il y a ce détail qui ne trompe pas. L'usine a changé de nom. C'était la NSTPP avant et c'est devenu la SNI juste après les premières dénonciations. C'est un grand classique, non ? C'est une stratégie classique, oui. On change la façade pour essayer d'effacer l'ardoise. Ça montre bien que le problème est systémique. Ce n'est pas juste une usine, c'est un mode de fonctionnement. Ce qui amène la question la plus évidente. Mais que font les autorités togolaises ? Face à un tableau pareil, on s'attend à une réaction forte, quand même. Et il y en a eu une, de réaction. Une commission officielle a été envoyée sur place. D'accord. Et son rapport qui est cité dans l'article est un chaos technique. Il confirme absolument tout. Pas de contrat, pas d'extincteur, pas d'équipement de protection, des documents administratifs soit inexistants, soit expirés. Enfin, la liste des violations est interminable. Donc, ce qui est à la fois fascinant et terrifiant, c'est que le problème, ce n'est pas le manque d'informations. Les autorités savent ce qui se passe. Elles savent parfaitement. L'idée clé de l'article, c'est cette paralysie de l'État, face à des intérêts qui semblent plus importants que la loi elle-même. C'est exactement ça. Et la conclusion du rapport de la commission, c'est la chose la plus glaçante de tout l'article. Je cite de mémoire, c'est quelque chose comme « Même l'intervention des plus hautes autorités semble n'avoir pas non plus produit les résultats escomptés ». C'est un constat d'échec terrible. C'est un aveu d'impuissance ou de réticence de l'État à se faire respecter sur son propre territoire. En résumé, on a le portrait d'une sorte de zone de non-droit, une enclave industrielle où les lois du Togo ne s'appliquent plus. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à une question de fond qui dépasse ce cas unique, je trouve. C'est-à-dire ? L'article nous force à réfléchir. Quand des investisseurs étrangers opèrent en défiant aussi ouvertement la législation d'un pays, en exploitant ses citoyens, quelle est la nature réelle de leur contribution au développement ? Oui, bonne question.
On parle d'investissement économique, mais à partir de quel moment est-ce qu'on bascule dans une forme de prédation qui mine les fondements même de l'état de droit?